Hello, bienvenue à tout le monde pour cette première guidance de cette nouvelle année 2022. Je me suis sentie appelée par vous faire une vidéo. Quels sont les messages des guides en fait pour cette année 2022? Et c'est plutôt une guidance angélique parce que les oracles que j'ai préparés, les cartes que j'ai tirées sont plutôt typées ange. Donc, pour vous aider à choisir votre guidance, j'en ai préparé trois. J'ai pris des cartes angéliques, des anges qui ont voulu s'inviter dans la gonfle. Et je vous lirai une de leurs phrases pour vous aider à choisir. Et on a juste encore dans la guidance, je me suis sentie appelée par Ganesh, qui est plutôt l'énergie, la divinité liée à l'abondance. Et puis, pour moi, enfin moi je le relie beaucoup à l'abondance, l'optimisme, le positivisme, et donc bah, enlever, enfin, comment aller viser ses objectifs, mais aussi comprendre les obstacles et comment dans ma tête j'ai les financer, comment les transcender. Voilà, mais ça peut être du coup financer aussi. On va voir ce qu'il a à nous dire Ganesh. Et le reste, ce sont des anges. Donc on va voir les guidances. Donc peut-être que vous vous sentirez appelé par une guidance, peut-être deux, peut-être trois, à vous de voir. Mettez-vous vraiment sur votre ressenti et si ça ne vous parle pas, eh ben, c'est que la guidance n'était pas pour vous. Voilà. Alors, première guidance. On a ici l'ange Daniel. Donc, je vais vous lire une phrase qu'il y a sur cette carte, sans tout lire, parce que c'est pas ça qui compte, mais c'est pour vous aider à choisir. D'accord. Regardez comme ça vous, bah, si ça vous met du peps dans le cœur ou pas. Euh, alors, le mot qui vient, la phrase qui me vient tout de suite là, celle qui m'attire l'œil, c'est appelez Daniel et vous verrez bien. Paf, on est là, je pense, sur une guidance très cartésienne. Donc, appelez Daniel et vous verrez bien. Paf. Donc voilà, regardez comment ça vous parle. Est-ce que c'est plutôt l'ange Daniel? Guidance numéro 2, on a l'ange Asia. Asia. C'est un joli nom. J'adore. Euh, la phrase des découvertes vous sont offertes grâce à votre relation avec Asaya. Je vous relis. Des découvertes vous sont offertes grâce à votre relation avec Asaya. Voilà. Et troisième guidance, nous avons Yelael. Yelael. J'adore ces noms. J'adore. J'adore. Yelael voit vos yeux qui pleurent et les guérit. Donc regardez, c'est plutôt cette troisième guidance qui vous appelle. Voilà, et on y va tout de suite avec la première guidance de Daniel. Et là, je vous disais, demandez... non. Appelez Daniel et vous verrez bien. Voilà. Donc c'est parti, on y va. Qu'est-ce que cet ange Daniel a à vous dire? Message des guides pour cette année 2022. Alors, ici, avec Ganesh, nous avons le courage. Et on a l'énergie du lion aussi sur cette carte. Moi, ce que je ressens, là, les messages que je reçois tout de suite, c'est l'autonomie. Moi, ce que j'entends, c'est que voilà, vous avez guéri, paf, et vous allez vers... vous êtes autonome. Voilà, vous êtes considéré que vous êtes autonome. Donc, ça peut être une autonomie financière, une autonomie au sens plus large, hein, mais j'ai l'impression que c'est plutôt financière ici. Et on vous dit que vous avez suffisamment coupé de liens toxiques, que vous avez suffisamment fait de nettoyage. Et en fait, vous vous êtes ouvert à votre bébé intérieur, vraiment votre mini-vous, j'entends aussi, vous vous êtes ouvert à votre moitié. Peut-être qu'il y avait une partie de vous qui était bloquée et que vous avez besoin de réinvestir et que pour le coup, ça va vous aider à rencontrer votre moitié d'âme, que ça va vous aider à concrétiser un couple. Donc, ouais, c'est plutôt positif, hein. Ça démarre fort, là, pour la guidance numéro 1. Ici, on est sur une carte liée à l'abondance. Donc, je vais vous lire ce qu'il y a noté dessus.
plus mon histoire s'améliore, plus ma vie s'améliore. Et on a le chiffre 38 en haut qui est lié à l'abondance, vraiment financière. Donc je pense qu'on est vraiment là sur une guidance en termes d'argent. Ce que je ressens là avec cette carte, c'est que c'est vraiment à vous en fait de décider quelle histoire vous voulez dans votre vie. Est-ce que vous voulez vous contenter du minimum ou est-ce que vous voulez aller vers votre maximum? Et c'est en fonction de vos décisions que la vie va s'aligner à vous, à ce que vous décidez. Si vous vous comptez du minimum, elle vous enverra le minimum. Si vous voyez gros, elle va vous envoyer gros. Donc, il y a ça, il n'y a que vous qui puissiez le savoir. Et c'est à vous de vous aligner vraiment avec vos aspirations de cœur. Donc, ce que j'entends là, c'est que si vous voulez gagner gros, et vraiment, je reçois les mots comme ça, hein. Si vous voulez plus être dans la merde financièrement, c'est vraiment à vous de vous aligner avec vos aspirations de cœur, une bonne fois pour toutes, et d'arrêter d'hésiter ou de tourner en rond et de prendre des décisions. C'est à vous d'écrire ça et c'est à vous de prendre les décisions. Euh, En fait, là, ce que j'entends avec cette carte, c'est qu'il n'y a plus lieu de nettoyer, comme Ganesh vous disait là. Il n'y a plus lieu de nettoyer, de purifier, de tout ça. Il y a lieu d'avancer. Enfin, vous voyez, le lion, c'est vraiment, c'est bon, maintenant je suis autonome, c'est moi qui. Je suis le roi, quoi. Je règne sur mon royaume. Maintenant, il faut y aller, quoi. Et c'est ça qu'on vous dit. C'est ça qu'on vous dit. Ok, on vous parle ici de célébration avec la lune. Alors, je ressens ici une énergie d'une déesse. Je ressens, je crois que son nom c'est... Alors, à vérifier, mais le mot que j'ai là dans ma tête c'est Perséphone. À vérifier. Mais je sens la déesse, une déesse de la récolte. Il y a des récoltes qui arrivent. Et ce que j'entends, c'est que ça vient de, on me dit, le fruit de vos entrailles. Donc c'est vraiment, c'est quelque chose que vous devez, pour arriver à ces récoltes, pour pouvoir les récolter, les manifester, il faut vraiment que vous puissiez accoucher de votre bébé, quoi. C'est-à-dire vraiment, ça doit venir de vous. Vous devez vraiment, ce que je ressens ici, c'est qu'il y a une mise en place, il y a quelque chose à... Voilà, il y a mon chat qui s'invite sur toutes mes, que ce soit mes stories ou mes guidances. Mon chat est là. Bref, on vous dit ici que ça doit venir de vous, en fait. C'est un projet qui doit venir de vous et uniquement de vous. Il y a quelque chose à mettre en place, quoi, une structure. Ça tombe bien, on est dans l'ère du Capricorne et c'est vraiment l'énergie. Ok. On vous dit ici d'être honnête avec vous-même. En fait, vous avez eu l'impression que l'univers était contre vous, mais en fait, c'était vous qui étiez fermé à la vie, à l'univers. On n'a pas pu vous envoyer du monde, on n'a pas pu vous envoyer ce que vous attendiez, parce que vous-même, vous étiez dans des fréquences. Alors, soit vous étiez dans des fréquences basses, soit vous étiez limité dans votre pensée, dans votre champ vibratoire, voilà, on va dire plutôt ça. La fréquence que vous émettiez n'était pas suffisamment forte pour concrétiser ce que vous aviez dans le cœur. Et vous avez peut-être eu du mal à vraiment être honnête avec vous-même, puis à regarder ce qu'il y avait vraiment dans le cœur pour vous. Mais ça peut être plein de choses, hein. Ça peut être professionnel, ça peut être la famille, ça peut être le couple. Vous vous êtes peut-être contenté, encore une fois, du minimum. Enfin, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Et la vie vous a challengé, j'ai l'impression, en 2021. Elle vous a envoyé des situations pour que vous puissiez vous positionner et vous dire qu'est-ce que je veux. Est-ce que je veux ce projet-là ou ce projet-là? Est-ce que je vois gros? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que dans cette relation de couple, je me contente de quelqu'un qui s'intéresse à moi et ça me fait plaisir, donc j'y vais, ou j'ai vraiment envie de me sentir amoureux? Vous voyez ce que je veux dire? Il y a cette notion-là. Alors, ici, on nous parle de guérisseur, guérisseuse. Moi, ce que j'entends avec cette carte, c'est que vous avez du magnétisme, vous avez du fluide de guérisseur en vous, quel qu'il soit, et vous êtes au courant de ça, mais vous avez du mal à le manifester.
Parce qu'en fait, vous en aviez encore un petit peu peur. Donc, vous avez vos ancêtres, vos guides, mais vraiment vos ancêtres plutôt, qui sont là et qui vous aident à en faire quelque chose de bien et à le manifester. Donc, n'hésitez pas à demander de l'aide à vos ancêtres. Et ici, dernière carte, nous avons l'enfant, les enfants. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Ce que j'entends ici, c'est qu'en lien avec cette carte, vous avez eu du mal à être honnête avec vous-même. Vous avez eu du mal à prendre des décisions. Et la vie vous a un petit peu poussé sur votre chemin à prendre des décisions, à y voir plus clair dans vos relations, peut-être même dans le professionnel. Mais là, j'ai plutôt l'impression qu'on attire l'attention sur vos relations, la relation de couple. Donc, elle vous a amené petit à petit à vous rendre compte de quelle relation vous vouliez vraiment. Et il y a vraiment eu besoin de s'aligner avec soi-même, mais vraiment d'écouter sa propre guidance à l'intérieur de soi. Et ce que j'entends, c'est que même ici, pour le couple, vous pouvez aisément demander à votre petite fille intérieure, votre petit garçon intérieur, où vous guidez. Où vous guidez. Parce que même si on parle d'enfant intérieur, et qu'on ne relie pas à l'enfant ou à l'énergie du couple, hein, en fait, lui ou elle sait. Donc vous pouvez faire confiance, vous pouvez aller en méditation, retrouver votre enfant intérieur, ou alors si vous n'êtes pas fan des méditations, en visualisation, vous pouvez mettre une main sur votre cœur, de dire ok, je pose l'intention peut-être de dessiner, d'écrire la guidance de mon enfant intérieur, et vous dessinez ce qui vient spontanément, vous écrivez des mots qui vous viennent spontanément, ou peut-être vous faites je sais pas moi, prenez si vous êtes parent, vous pouvez prendre, vous avez certainement tout ce qui est construction, Lego, des affaires de bricots, que sais-je, et vous posez cette intention, j'aimerais la guidance de mon enfant intérieur pour le couple, et vous construisez, vous regardez ce qui vient, ça sera juste, vous pouvez vous faire pleinement confiance. Donc, parce que là, visiblement, le couple pour vous est important et il y a besoin de se sentir rassuré, mais en fait, il faut que vous vous rassuriez par vous-même et que vous preniez les bonnes décisions. Voilà, c'est ça qu'on entend pour 2022. Donc en fait, là, Daniel, il vous aide vraiment à... Bon, on est cash, quoi. Il faut... le message, là, pour 2022, c'est prenez des décisions. La vie vous enverra ce qu'il vous faut en prenant des décisions. Le job ou alors le couple. Ça a l'air d'être vraiment la guidance pour cette première guidance en fait. Voilà. Donc je vous souhaite des belles prises de décision. Donc on y va pour la guidance numéro 2 avec Asia. J'adore. Asia. Je suis désolée si je le prononce mal. Donc ici, la phrase que je vous avais lue je la retrouve, des découvertes vous seront offertes grâce à votre relation avec Asaya. J'adore. Je me permets juste de boire un petit coup parce que on parle. Ok, donc déjà, avant même de prendre les cartes, que je n'ai pas regardées d'ailleurs. Alors, l'énergie d'Asaya, je ressens une énergie... je ressens une énergie de douceur, presque l'énergie de Marie, du cocon. Les mots qui me viennent là, les énergies qu'on me transmet à travers cette carte, à travers cet ange, c'est de la douceur, du cocon, être bercé, prendre soin d'eux, une énergie maternelle. Il y a besoin de prendre soin. Il y a quelque chose comme ça. Peut-être de se nourrir différemment, peut-être de cultiver. Ici, il y a quelque chose, ce qu'on me dit ici à travers cette carte, c'est de cultiver différemment. Donc ça peut être dans sa manière de penser, ça peut être dans la manière de se nourrir,
dans la manière de se prendre soin de soi, mais au sens physique. Donc ça peut être plus de repos, peut-être plus de méditation, peut-être plus de pratiques qui vous aident à vous recentrer, quelle qu'elle soit, que ça soit du yoga, que ça soit du tai chi, bref, que sais-je. Mais ça peut être, on s'entend, ça peut être cuisiner, ça peut être peut-être regarder la télé et couper le mental, peut-être aller se faire des massages. Il y a une forme de... on me parle vraiment ici du mot récolte en fait. De récolter par le fait... Voilà, on me dit de récolter par le fait de prendre soin de soi. Que cela peut paraître utopique, illogique, mais qu'en réalité, on récolte beaucoup mieux, on récolte davantage quand on prend soin de soi. Ok, bon, ben on va aller voir les cartes. Oh, mon Dieu. Quand je vous dis que je vous... Ganesh, prendre soin. Hein? Et nous avons le numéro 38 qui est l'abondance financière surtout. Donc voilà. Voilà. J'adore. Non mais il y a vraiment... Je suis fan des cartes. J'adore. Je suis en pleine gratitude. J'adore ces synchronicités quand ça tombe comme ça. Vous voyez, vous avez besoin de prendre soin de vous. Et ce qu'on vous dit là pour l'année 2022, ce que vos guides vous transmettent comme conseil, comme message, c'est que en prenant soin de vous, surtout en coupant le mental et en prenant soin de votre corps physique, vous allez récolter. Mais c'est clair, hein. Donc ça veut dire que là, il faut vraiment écouter votre bébé intérieur. J'entends même pas l'enfant, mais le bébé intérieur. Donc je donne souvent ces guidances-là parce que moi je suis très reliée aux enfants intérieurs, aux bébés intérieurs. C'est assez mon énergie. Des fois pendant les soins, je fais réaccoucher des âmes de bébés. Enfin, une âme de bébé, une âme c'est une âme, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc il y a quelque chose comme ça. Donc je suis très reliée aux enfants. Donc c'est pour ça que l'énergie des enfants ressort beaucoup dans mes guidances. C'est carrément ma voix, mon fluide, avec tout ce qui est sport, le corps et tout ça. Mais vraiment, ça c'est le truc number one. Donc j'en profite de dire que si vous ressentez l'appel d'un soin énergétique, n'hésitez pas, d'une guidance cartomancienne privée, c'est tout à fait possible, à distance ou en vidéoconférence pour les guidances cartomanciennes. Voilà. Alors, on continue. Alors, ici, ma naissance me confère le droit au succès. J'adore. Vous voyez, et on vous dit de vous nourrir. Enfin, il y a vraiment autre chose à mettre en place. Vous voyez, on est prendre soin. On a le bébé. Et ici, on vous dit, ma naissance me confère le droit au succès. Vous êtes dans... Ce que j'entends ici, c'est que vous êtes dans une limitation de votre mental qui vous dit que peut-être vous devez toujours en faire pour que ça fonctionne. Alors qu'en fait, là, pour vous, en l'occurrence, ça serait de vraiment prendre soin de vous. À plus vous vous accordez du temps, plus vous prenez soin de vous, vraiment de votre chair, votre corps physique, plus vous êtes abondant, plus vous récoltez. Parce que là, il y a ce que je ressens, c'est qu'il y a une forme de souffrance du passé. Vous avez peut-être pas pu... on n'a peut-être pas pu prendre soin de vous, on n'a pas pris soin de vous, vous n'avez pas eu l'habitude qu'on prenne soin de vous, vous n'avez pas l'habitude de prendre soin de vous. Quand vous prenez soin de vous, vous avez l'impression que vous avez péché, non mais que c'est pas bien, ou alors que vous dépensez de l'argent pour rien, ou quelque chose comme ça. Donc c'est à changer. On vous encourage ici aussi à avoir de la gratitude quand vous dépensez de l'argent, notamment quand vous prenez soin de vous. Et plus vous n'entraînez pas de la comment n'entretenez pas, ne cultivez pas de la culpabilité, mais plutôt de la gratitude et de l'amour quand vous vous offrez des moments comme ça. Et vous allez davantage récolter. C'est pas mal, hein? On adore ce genre de guidance. Alors, ici, on me dit prière exaucée. Vous avez fait par le passé des sacrifices, j'ai l'impression, énormes.
Et peut-être, ce qu'on me dit, c'est qu'au moment où je vous dis ça, vous vous rendez peut-être même pas compte des sacrifices que vous avez faits. Mais vous en avez fait. Dans le sens où vous avez... alors quand je dis sacrifice, c'est que vous avez ramé. Peut-être même que vous avez fait... vous en avez surfait. Vous pensiez que c'était nécessaire alors que c'était pas nécessaire. On me dit en fait que tout est déjà là. Tout est juste. Donc, arrêtez là, on me parle de nouveau de mental. Arrêtez de nourrir ce mental qui vous dit que vous en avez jamais fait assez. Parce que ça, je pense que c'est un karma que vous êtes en train de régler. C'est quelque chose certainement qui vous a été transmis dans votre éducation. Et on vous dit là, pour 2022, qu'en fait, il n'y a plus besoin. C'est vraiment en étant bienveillant avec soi-même, dans l'amour, que vous allez réussir à récolter. Encore une fois. Nettoyage et désintoxication. Ben voilà. Ce qui me vient à l'esprit, ce que je lis, c'est de vous défaire de vos anciennes habitudes. Vous voyez comme cette personne, elle est belle, elle récolte, elle s'ouvre à l'énergie de l'abondance, à la lumière. Il faut vraiment vous défaire de cette habitude comment? C'est comme si ça enfermait votre feu intérieur. C'est l'image qu'on m'envoie. Le fait de toujours vous ruiner, bah vous voyez, vous ruiner, de vous dire, ah, je dois faire, je dois être compétent, je dois être au taquet, je dois être fort, je dois être... enfin bref, ça vous enferme. C'est comme si ça éteignait votre feu intérieur. Et ça vous paraît difficile d'arrêter cette habitude-là, mais en fait, c'est vraiment toxique. Mais c'est même toxique, je pense, pour votre corps. Parce que le corps, ça le fatigue et c'est comme si vous éteigniez son moteur. Rien que par une croyance qui est néfaste. Donc arrêtez quoi, clairement arrêtez. Ici, on me parle de relations karmiques. Vous étiez peut-être, ce que je ressens ici, c'est que vous avez peut-être été dans une autre vie quelqu'un de fort, un soldat ou un guerrier ou quelque chose comme ça, et que vous avez, y a une forme d'équilibre que vous retrouvez dans cette vie ici par le fait voilà, peut-être que vous avez une énergie de guerrier, soldat, une force comme ça en vous, et peut-être des connaissances, allez savoir, regardez comme ça vous parle, vous avez peut-être des connaissances dans une pratique, c'est possible, dans les arts martiaux, ou que sais-je, ou dans le physique, ou dans le corps, ou dans la stratégie. C'est possible qu'il y ait une forme de force comme ça, une énergie de leader, ou une énergie, ce qu'on m'envoie aussi, quelqu'un qui aime l'adrénaline, vous voyez, je vois, ça peut être des personnes je sais pas moi, qui font du freestyle en moto, enfin, vous voyez, ce genre de délire, en fait. Il y a quelque chose comme ça chez vous, que vous pouvez pleinement utiliser, mais qu'il ne faut pas être tout le temps là-dedans, en fait. Et la vie souhaite, j'ai l'impression, vous aider à rééquilibrer peut-être une vie où c'est que vous avez dû charger, 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 être toujours là-dedans, ce côté force, et rééquilibrer en étant dans la prise de soin de vous. Et dernière carte, ici on me dit, laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple. Alors là, j'ai juste du coup une guidance pour le couple. Alors, il y avait une forme de dépendance à l'autre qui vous empêchait de mûrir un couple, il y avait une forme de passion destructrice en fait. Peut-être que vous étiez quelqu'un qui vous est enflammé, vous avez tendance à vous enflammer un peu rapidement. Et vous ne permettez peut-être pas, en fait, vous êtes une personne, j'ai l'impression, qui donnait tout au début, peut-être pour plaire. Donc du coup, c'est une forme de dépendance. Ou alors,
pour vraiment tout mettre, enfin, peut-être que vous mettez toutes les chances de votre côté, que vous en faites des caisses parce que vous avez l'impression que c'est impossible qu'on s'intéresse à vous. Donc quand ça vient, vous vous enflammez, vous êtes ouais, bah, tout feu, tout flamme. Euh, mais en fait, ce que je ressens, c'est que vous attirez pas forcément les bonnes personnes à vous. Et je vous sens dans une énergie, vous, de questionnement. Comment attirer la bonne personne? Et je pense que là, vous êtes dans des prises de conscience, là. Début 2022, vous êtes dans des prises de conscience. En fait, vous... Alors, ce qu'on me dit, c'est que vous ne vous... Alors voilà, c'est dans le fait de plaire à quelqu'un. Vous aviez l'impression que vous n'étiez pas suffisamment beau, belle ou intéressant pour plaire à quelqu'un. Il y a un manque de confiance comme ça. Et vous avez pris conscience de ça. Qu'en fait, vous étiez quand même quelqu'un de plaisant, d'intéressant. Et que vous méritiez. Mais en fait, c'est cette notion de mérite. Vous aviez pas vraiment cru à ça. À votre beauté d'âme aussi. Il y a vraiment une notion ici de beauté. Alors, ce que je ressens ici, c'est qu'en fait, il y a une souffrance, ce qu'on me dit depuis tout petit, tout petit, tout petit, ou toute petite, que vous n'êtes pas beau, que vous êtes... Enfin, vous recherchez toujours à l'extérieur une forme de validation qui est une forme de dépendance. Et vous ne faites pas confiance que comme que vous êtes aimé, que vous pouvez être aimé tel que vous êtes. Et du coup, vous ne faites pas, du coup, comme vous ne faites pas confiance à vous, vous ne faites pas confiance à l'autre. Euh, Ce que je ressens ici, c'est qu'il y a une personne qui aimerait venir vers vous. Alors, vous pouvez être un homme ou une femme, hein. Il y a une personne qui aimerait venir vers vous. En fait, plutôt une personne qui aimerait revenir vers vous. Regardez comment ça vous parle. Moi, j'ai plutôt l'impression d'une personne qui aimerait revenir vers vous. Mais il y a besoin de lui faire une place. Et pour ça, il y a comme on me montre un feu, certainement le feu qu'il y a dans votre bassin, hein, euh, qui est éteint. Et pour ça, il faut. C'est comme si du coup vous étiez totalement éteint et que cette personne, elle ne pouvait pas vous rejoindre. Vous voyez? Comme si elle vous pouvait énergétiquement. C'est comme si vous avez. Vous vous êtes caché. Vous vous cachez et cette personne, elle ne peut pas vous rejoindre. Alors vous me direz, oui, mais on est amis sur Facebook. Oui, cette personne a mon numéro. Enfin, vous voyez? Mais en fait, c'est un peu l'effet magique. Comme vous ne croyez pas en vous, comme vous pensez que vous ne méritez pas, vous vous éteignez. Et du coup, cette personne, elle ne peut pas venir vous retrouver. Il y a quelque chose qui bloque en énergie. Euh, ouais, il y a vraiment quelque chose comme ça. Mais ça rejoint assez cette carte-là, hein. Ce que je vous disais de... Vous avez droit au succès, il faut arrêter en fait de croire que vous pouvez toujours en faire des caisses. Et en fait, il y a besoin de prendre soin de vous, hein. Et c'est comme ça aussi que vous allez réussir à faire de la place de nouveau à cette personne qui aimerait revenir vers vous. Donc, ça peut être un ex, mais ça peut être aussi une personne que vous avez rencontrée. Il y a eu un flash, peut-être déjà par ne serait-ce qu'attirance physique. Et cette personne aimerait revenir vers vous pour continuer ce que vous aviez commencé. Même si c'était pas déjà dans l'énergie du couple, enfin, même s'il n'y avait pas une histoire amoureuse qui était commencée. C'est ça que je voulais dire. Donc, faites-lui de la place en vraiment, en dites-vous que vous méritez, quoi. Vous méritez. Parce qu'il y a vraiment une personne qui aimerait, ouais, qui aimerait revenir vers vous. Moi, c'est vraiment, c'est les messages que je reçois, hein. C'est pas une nouvelle personne, c'est une personne que vous connaissez déjà. Pas mal, pas mal. Donc je pense que là, ce que vous dit cet ange, c'est que voilà, vous allez découvrir des belles choses, des belles compétences dans le fait de prendre soin de vous et ne culpabilisez pas. Voilà, c'est ça le message ici pour vous de 2022. Pas mal, j'adore. Ok,
Guidance numéro 3, Yelael. J'aime aussi beaucoup tout de suite l'énergie de cette carte. Alors, ici, je recherche ce que je vous avais dit. Alors, Yelael voit vos yeux qui pleurent et les guérit. C'était ça le message. Alors, ici, pour cette carte, c'est rigolo parce que je ressens beaucoup l'énergie de Jésus. Je ressens une énergie hébraïque. Bon, c'est les anges, hein, mais je ressens une énergie du passé, mais vraiment du temps de Jésus, en fait. Je ressens une forme de, à travers cette carte, je ressens une forme de divinité. Des prières. Ouais, en hébreu, en hébraïque, enfin quelque chose de très ancien. Une forme de divinité, de recueillement, de prière, de très ancien, du temps de Jésus. C'est ça que je ressens à travers cette carte. Et c'est rigolo parce que là, mon attention est attirée sur Dieu exauce les générations. Donc on va aller voir ce que ça dit. Peut-être que c'est une... Oh, j'adore. Première carte de Ganesh. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Tout est juste. Donc je vous rappelle que j'ai pas vu les cartes. Hein. Je les découvre en même temps que vous. On nous parle ici avec Ganesh de pratiques spirituelles. Vous voyez, je vous parlais de prière, d'une forme de divinité du temps de Jésus. Je ressens beaucoup cette énergie-là. De gens qui ont besoin de prière, une forme de recueillement, de lien avec l'invisible, les divines. Il y a quelque chose là en lien avec le fait de se mettre en lien justement avec les divinités. Et Ganesh vient ici pour vous parler de pratiques spirituelles. C'est quand même fabuleux ces guidances. Alors, ce qu'on me dit ici, c'est que vous êtes beaucoup plus brillant. Vous êtes beaucoup plus disponible aussi pour les autres, du coup pour vous-même, quand vous vous adonnez à votre pratique spirituelle. Vous avez une âme vous avez une âme qui a pratiqué ce genre de prière. Moi, c'est le mot prière hein, que j'ai en tête. Ça peut être des méditations, ça peut être des chants, ça peut être une manière de se relier au divin, quelle qu'elle soit. Mais il y a une forme de prière qui est pour votre âme et pour vous très importante. Vous êtes quelqu'un qui avait besoin de vous relier aux divinités, à l'invisible, parce que c'est quelque chose de très important pour vous. Comme Jésus, d'ailleurs. Jésus qui est parti en mission hein, pour quel est le terme juste, propager la parole du Seigneur, de Dieu. Et vous avez besoin de ce lien-là, parce que vous êtes un peu à l'image de Jésus. Vous avez des choses à faire passer au monde et vous êtes beaucoup plus lumineux et beaucoup plus disponible, enclin, ancré et apte à le faire quand vous vous adonnez à une forme de pratique spirituelle. Maintenant, je n'ai pas de précision quant à cette pratique parce que elle est très liée à votre âme et elle peut être liée à une religion. Enfin, ça peut être quelque chose qui vous appartient. Vous voyez, ça peut être même du yoga, ça peut être des mantras, ça peut être du bouddhisme, ça peut être quelque chose d'asiatique. Enfin, bref, je sais pas, je dis des choses comme ça hein, qui me viennent.
ça peut être des chants, ça peut être plein de choses. Plein de choses. Mais pour votre âme, c'est très important. Waouh, j'adore. Ici, on nous dit, ma carrière consiste à me forger une vie joyeuse. Et vous voyez, on a une personne